je vais essayer, je dis bien, de vous présenter Thierry Guillemot, un compère de maintenant 10 ans. Hein? Ouais, plus même. Donc, je vais commencer par une phrase qui est la sienne. Si chacun projette sa problématique. N'est-ce pas? C'est pas une phrase de toi, ça? Absolument, oui. Tu vas commencer à savoir d'où ça vient? Je vais réfléchir là, de quelques instants. Je n'ai pas de prompteur, alors tu sais, au-delà d'une minute 30, c'est terminé. Hein. Alors chacun projette sa problématique, et la mienne hier soir, lorsque j'ai écrit ces quelques lignes, ressemblait à celle d'un élève qui devait écrire un texte sur la vie de son professeur. Car Thierry Guillemot, né à Tonnes en 1958, d'une mère fille de viticulteur et d'un père professeur d'hôtellerie, fils de forgeron, a durant 7 ans transformé le correspondant sportif formé à la radio en un journaliste sportif sur TV7. J'en profite pour le remercier sincèrement de ce magnifique cadeau. Alors, passons rapidement sur son enfance tranquille du côté de la frontière suisse et son déménagement sur la côte d'Azur où il suit des études de philosophie. Son parcours devient atypique puisqu'aujourd'hui il est journaliste lorsque l'on sait qu'il est diplômé de l'École nationale des arts décoratifs. Puis il lui vint la passion donc du journalisme avec une première expérience italienne à Ventimille, des débuts effectués en 1979. S'enchaîne ensuite une série de médias, Forum 6, Pacific FM, dont il prend la responsabilité de rédacteur en chef, le réseau des radios de Mutuelle de France et le magazine Viva, l'attire et il montre là son inclinaison vers le monde du travail et même des travailleurs. En 1985, RMC ses matinales, en 92, Télé Monte Carlo, en 95, direction des programmes de Télé Lyon Métropole. Pardon. En 2001, à la création de TV7, il devient rédacteur en chef et aujourd'hui, il est directeur de la chaîne favorite des Girondins, pas des footballeurs mais des Girondins. Hein, on est bien d'accord. Bon d'accord, tout cela est bien institutionnel. Et comme Thierry le dit souvent, on ne guérit jamais de son enfance. C'est pas ça, non? Je vais sortir donc du déroulé sérieux et un poil rébarbatif de sa carrière pour redevenir un peu morpion, pour vous prouver que Thierry Guillemot n'est pas qu'un homme institutionnel, il lui est arrivé de tutoyer les bordures. Par exemple, quand il allait rendre visite à la table des sœurs Barbera, je me suis laissé dire que négocier les virages de la Turbie présentait alors de grandes difficultés, car les cruches vite englouties n'étaient pas remplies d'eau. Tu me diras après si c'est faux, hein, j'ai vérifié mes sources 3 fois. C'est pas bien. Hein. Et le pire vient après. Et puis aussi et surtout, à la barbe de ses copains, un poil jaloux, un baiser lui donnera le statut de Roméo. Là, sa réputation fit le tour de Portofino et de l'Italie. Là, on était bien loin d'un statut de cruche. C'est une belle fille, il paraît. Je sais pas, tu te rappelles? Voilà quelques détails de sa vie, une recherche que j'ai effectuée, suivant un de ses conseils, être curieux, gratter pour chercher et enfin trouver. Merci Thierry d'avoir accepté cette épreuve, parce que ça n'est une. Tu nous diras. Bon, je te demande de venir mettre ta main droite sur cette cruche et la main gauche sur le cœur et de dire « Je suis une cruche ». Je suis une cruche. Je serai une cruche et je resterai une cruche. Ouais. Merci Thierry. Bravo. Attends, je te mets la cape quand même. Ah, écoute. La tenue, la cruche et la bouteille. Voilà, merci Thierry. Ah, ta petite cruche.